vous voyez à gauche, là, c'est le premier paperboard. L'initiative, j'espère qu'on l'a quelque part, en tout cas j'ai les photos, puisque je les ai retrouvées. Et à droite, on a ce qu'on a produit en janvier 2017, donc un document de synthèse, et avec un support de référentiel qui peuvent être des points de repère. Donc on va en présenter la notion de Living Lab Santé Autonomie. Donc juste pour rappel, nous on considère que c'est une histoire d'écosystème sur des territoires. Il y a des acteurs pluriels qui œuvrent ensemble dans un esprit, une dynamique de coélaboration pour et avec les utilisateurs usagers et plus généralement les bénéficiaires. Sachant que dans les utilisateurs usagers, il y a bien sûr les citoyens potentiellement patients, donc les patients, et il y a tous les acteurs qui sont autour, aussi bien dans le sanitaire, le médico-social, qui sont usagers des solutions que l'on développe. Et dans le champ social ou médico-social, on peut difficilement faire sans les accompagnants en fait au quotidien. Et ça, c'est une dimension extrêmement importante à prendre en compte dans la conception, par exemple, d'une application. Voilà, avec la notion que vous connaissez sans doute, tout à fait, c'est la notion d'aidants professionnels et aidants non professionnels, sur laquelle notamment, par exemple, le Living Lab, Autonome Lab a beaucoup travaillé sur la notion des aidants. Et d'autres, plein d'autres, hein, mais en tout cas, voilà. Donc on a produit deux choses qui nous paraissaient intéressantes de poser ici, c'est quels sont les champs de dynamique sociale qu'on adresse. Donc c'est une des premières choses qu'on a faites, c'est la deuxième réunion, on a produit ça à peu de choses près, qu'on a modifié un petit peu, et puis on s'est posé à un moment la question des temporalités. Quand est-ce que se passent les choses et qu'est-ce qui se passe sur la durée de vie d'un Living Lab et sur la durée de vie d'un projet. Donc, un Living Lab, santé autonomie et sa partie prenante, il existe et se développe au sein d'un territoire. Donc, un territoire, c'est des politiques économiques, sociales, culturelles, avec des liens plus ou moins forts entre ces différents acteurs, avec un territoire plus ou moins élargi et plus ou moins structurel. L'idée, c'est que de ce territoire, quand on a un Living Lab santé autonomie, d'une manière générale, Living Lab, mais la santé autonomie particulièrement, donc il y a des établissements pro, il y a des patients, essentiellement c'est eux à qui on s'adresse, de l'environnement familial et social et des aidants pro. Et pour ça, le Living Lab, il est là pour développer ce qu'on va appeler des objets, mais qui sont des produits et des services, en réfléchissant à quelle valeur d'usage ils vont apporter aux personnes qui sont à droite. C'est vraiment l'objet de la chose. On réfléchit plus en mode d'usage. Qu'est-ce que ça crée comme force de vie pour les patients, pour les établissements pro, pour l'environnement familial et social et pour les aidants pro. On est parti de ce principe-là. Bon, ces produits et services sont composés d'organisations, de techniques, de relations interdisciplinaires, de composantes sociales, notamment l'innovation sociale, sachant que, par exemple, on est parti la technologie est un élément, les relations interdisciplinaires en sont, la composante sociale en est. Moi, je sais que je suis en train de travailler sur un sujet où, en fait, la techno, elle n'existe quasiment pas. Par contre, de faire du social en innovant d'un point de vue social dans des parties prenantes, c'est fondamental. Bon, avec aussi l'idée, donc vous retrouvez au-dessus des parties prenantes assez classiques autour d'un Living Lab, où le Living Lab est justement un lieu de rencontre assez inédit de ces choses-là par rapport à d'autres natures d'organisation. Et l'idée, bien sûr, c'est que tout ce qui se passe là en termes de Living Lab soit extensible, puisse être essaimé ailleurs, au sens on va pouvoir s'en inspirer pour faire ailleurs ce qui a été fait à un endroit. Donc d'un territoire à un autre, par exemple, ou d'une population à une autre. Ça, c'est le premier point. Donc on s'est demandé, dynamique sociale, où est-ce qu'il y a de la dynamique sociale au sens large du terme? Ben, on s'est dit... Oups, pardon, ça allait un peu vite. Est-ce que... Non, ben, c'est pas grave. On s'est dit, est-ce qu'il y a... La notion de dynamique sociale est explicitée au niveau des acteurs et des parties prenantes du Living Lab? Est-ce que c'est écrit dans l'objet social, par exemple? Et on s'est rendu compte qu'explicitement, c'est très peu nommé. Donc ça commence comme ça. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est mal, mais en tout cas, il y a un problème. Après, il y a donc ça, c'est le 1A. 1B, vous voyez vers les produits et services, c'est est-ce que dans les objets qu'on crée, donc les projets, est-ce que la notion de dynamique sociale à créer est explicitée également? Ben, on se rend compte aussi que c'est très rarement le cas. On parle de technique, de fonction, d'usage, mais pas forcément de ce que ça génère ou d'une intention exprimée de dynamique sociale à créer. Après, le 2, c'est la dynamique sociale qui existe entre les acteurs qui œuvrent au Living Lab. Est-ce que cette dynamique sociale, elle existe en tant que telle et est-ce qu'elle est aussi posée en tant que telle?
Nous, par exemple, la dynamique sociale au niveau de groupe de travail, elle était posée d'entrée. Nous allons développer la dynamique sociale pour créer du savoir et agir. Donc si vous connaissez le triangle du CSA des Living Labs, c'est exactement connaissance, dynamique sociale et, moi j'aime mieux dire action qu'à faire, parce que c'est agir pour produire des choses. On était le laboratoire dans le laboratoire en fait. Voilà. On appliquait à soi-même les logiques de... Donc nous, le dernier point, c'est est-ce que ça crée de la dynamique sociale en dehors, sur le territoire, de manière explicite ou implicite? Bon, il se trouve qu'effectivement, si on prend nous comme labo, c'est-à-dire que nous étions un Living Lab autour des dynamiques sociales, en fait, aujourd'hui, par exemple, le 3, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que en quoi ça va générer de la dynamique sociale sur vous, population, des travaux de ce groupe de travail de dynamique sociale. Et puis l'idée, c'est de se dire L'idée, c'était de se dire, avant de transmettre à d'autres, il faut que nous, effectivement, on fasse l'expérience de ce que c'est de créer une dynamique sociale dans un collectif, en fait. Donc on était dans du savoir expérientiel à transmettre à un temps T. Voilà. Donc en systémique, on appelle le reflet systémique. Alors on peut le constater, mais on peut s'en servir comme un outil. Ensuite, on s'est posé la question des temporalités. À deux niveaux. Le Living Lab et son projet global lui-même. C'est un embryon, c'est un bébé, c'est un adolescent, un adulte, quelqu'un de vieillissant, ou voilà. Et les objets qu'il développe à travers des projets. Donc c'est de projet à la vie vers l'usage courant des produits et services qu'on développe. Le Living Lab n'a de sens que pour ça, pour les patients. Donc avec des intentions et des impacts en matière de dynamique sociale qui sont, encore une fois, plus ou moins explicitement exprimés. Et qui sont donc plus ou moins évalués. Bon, je vais y revenir tout de suite après. Donc on s'est dit, un Living Lab globalement, il y a un objet social, une vision. Il y a une phase d'émergence-création, de développement initial, montée en puissance et de maturité, régime de croisière, développement continu. On pourrait dire que c'est ça. De manière moins séquentielle que ça, mais en gros c'est ça. Et notamment, il y a un objet social. Et typiquement, est-ce que l'objet social, la vision, fait référence ou pas à la création de dynamique sociale sur les trois volets qu'on a vus? C'est pas évident, c'est une question qui peut se poser. Regardez chez vous. C'est vraiment intéressant de se poser la question. Donc on retrouve ces deux choses. Pardon, à chaque fois ça va trop. Oups. Ah, il est sensible ton truc. Oh là, c'était fait en co-design ça? Une petite question là. Voilà. Ensuite, les objets qu'il développe. Donc par des projets. En fait, c'est pas le projet. L'objet qu'on développe, c'est le produit et service avec les valeurs d'usage que l'on fait, que l'on a. Avec la particularité du Living Lab qui est de dire est-ce que dans l'intention, le défi, le cahier des charges, vous appelez ça comme vous voulez, de l'objet à produire, est-ce que la notion de dynamique sociale est explicitement posée? Oui ou non? Et dès le projet, est-ce qu'on l'évalue dans les phases de lab, donc de Living Lab, est-ce qu'on l'évalue a posteriori? Parce qu'en fait, en Living Lab, en matière d'évaluation, on peut l'évaluer. Je pourrais évaluer des Living Labs ou des projets en disant est-ce qu'il est dynamique sociale ou pas? Une échelle de 1 à 4. Deuxièmement, est-ce qu'on, chemin faisant, on peut évaluer que les objectifs de dynamique sociale qu'on a mis dans le projet sont réalisés ou pas? Celles qu'on a mis dans les Living Labs, elles y sont ou pas? Donc la notion d'évaluation, elle peut être a priori en phase de développement et en phase post-développement lorsque c'est en service. Donc la notion d'évaluation, il faut vraiment la poser à un tas d'endroits et plus elle est plus que prédictive, intentionnelle, mieux c'est. Dernier point, donc ça c'est ça, c'est les territoires. Il y a des impacts divers, aussi bien au niveau des parties prenantes que des usages qui sont faits des solutions qu'on a développées. Donc là, on peut se poser aussi la question à ce niveau-là. Et on voit bien qu'entre l'émergence d'un Living Lab et le fait qu'il y ait des impacts mesurables, il y a un certain nombre de semestres, voire d'années. Et du coup, ça pose la question des impacts directs et indirects et la question finalement des changements fondamentaux qu'on opère sur les systèmes en fait. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler avec l'Institut Jean-Baptiste Gaudin cet après-midi.